Salut les apprentis, réaction live sur le chapitre 145 de Solo Leveling. Donc il vient de sortir ce soir là, il y a quelques instants. On va partir de suite sur la réaction live. Donc à nouveau merci à Scantrad pour leur réactivité, pour nous sortir du coup les scans des mangas en français en bonne qualité. Ça c'est vraiment au top pour eux. Donc là c'est la dernière image du coup du dernier chapitre. Image de dingue. Elle est vraiment super comme image. Sung Jin-woo en mode ultra vénère. On a bien vu la dernière fois que les ombres ont ressenti sa rage. J'avais cru au départ que c'était l'orque, son ombre orque, qui avait eu une réaction de peur face au rang S. Je me trouvais ça bizarre, mais en fin de compte non. Après derrière je me suis rendu compte que c'était la rage de Sung Jin-woo qui transparaissait en fait dans toutes ces ombres. Et donc l'orque en fait frémissait à cause de la rage du monarque des ombres. Donc c'est parti pour ce 145e chapitre de Solo Leveling. Oula, ça commence fort. Donc là nous avons Jin-ho, il lui donne l'élixir de vie. Je sais plus comment ça s'appelle ça, je crois que c'est l'élixir de vie. Pourquoi tu fais pas appel à un soigneur ou tout simplement c'est potion de soin. Alors, on va bien voir. Les potions de soins ne peuvent pas être utilisées pour récupérer de la santé lorsque les HP sont inférieurs à 10%. Ok, donc c'est pour ça en fait. Là, HP inférieur à 10%, effectivement, du coup, effectivement, il est au bord de la mort, mais du coup, pourquoi pas utiliser un healer? Je sais pas pourquoi il n'a pas utilisé un soigneur en les menaçant de les tuer si il ne le soignait pas. Je ne sais pas, on va bien voir. Oh là là, donc là on a de nouveau la même phrase, comme quoi ça ne peut pas être utilisé sur inférieur à 10%. Et là on voit qu'il est vraiment en mode vénère. Est-ce que l'un de vous est un soigneur? Ah, alors attends, je remonte un peu, excuse-moi. Du coup, c'est pas l'élixir de vie, ça serait juste une potion de vie? Bon, on va bien voir là pour la suite. On va bien voir. Alors j'ai cru que c'était... j'ai cru que du coup c'était une élixir de vie, mais en fin de compte non. Donc là il est en mode vénère. C'est ce que je disais, donc pourquoi il ne demande pas aux autres? Est-ce que l'un de vous est un soigneur? Ils ont intérêt à réagir, surtout que là l'autre rang S s'est fait un peu envoyer balader à travers l'usine. Le rang S, c'est pas un rang nation, c'est le rang S, comment ça s'appelle? Anciennement coréen et maintenant qui est devenu américain. Soigner Jin-ho. On sent qu'il est vénère là. On ne parle pas coréen. D'accord, il va parler américain. Sung Jin-woo veut que tu soignes le gamin. Alors, ça, c'est du coup le fameux chasseur coréen qui revient, qui du coup a traduit en anglais. C'est la première fois que l'on se rencontre. Ah ouais, là on voit qu'il a bien morflé. Et on va voir toute la puissance qu'il va avoir. Peut-être que s'il affronte Thomas André, donc le maître de guilde de Charognard, qu'il va justement voir le lien qu'il a avec du coup l'un des dirigeants. Sung Jin-woo. Là on voit qu'il est vraiment énervé lui aussi. Ah, il vient de se faire booster au précédent chapitre, donc du coup forcément. Dernier avertissement, soignez-le. Ouais, enfin, je sais pas si là, du coup là il a parlé en anglais ou pas. Tu dois demander à mon boss, pas à moi. Alors. Ouh là 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 là. Ah, je sais. Il a dû faire un toucher du souverain pour l'attirer à lui et lui écraser en même temps les limites au passage. Oh, ils veulent le tuer. Ah, je sais, il va le tuer, il lui faire une fraction d'ombre dessus. Voilà, parce que là, forcément, là, un coup comme ça, il l'a tué. Je pense qu'il l'a tué, ouais, clairement. Tu es aussi un soigneur, Monsieur Won Dong-soo. Donc ça, c'est l'autre. Vous aviez dit que ce travail n'avait rien à voir avec Sung Jin-woo. Tu peux soigner ou pas? Non, je suis... mort, je crois. Alors, c'est qui lui a fait sur quoi? Ouais, c'est bien ça. Je pense qu'il vient de le tuer. Tout simplement,
toucher du souverain pour complètement l'écraser au sol. Et donc du coup il va faire une extraction d'ombre sur l'autre. Oh là 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 là. Ah, en mode ultra expéditif. Je le savais, c'est toi qui as tué mon frère, Wang Dong-suk, pas vrai? Aïe, aïe, aïe. Grand frère. Oh, ouais, ok. Forcément, il n'est pas encore mort. Wang Dong-suk, le frère de Wang Dong-suk, fais attention à lui. Ne parle pas, j'ai une oh. Oh là 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 là, cette aura qui dégage. Réponds-moi, Sung Jin-woo. As-tu tué mon frère et ses coéquipiers? Il n'a pas du tout peur en fait, c'est normal. Hein. Actuellement, je pense qu'il n'y a aucune personne sur Terre, hors monarque dirigeant, qui peut l'affronter. Aucun rang S, rang S, oui, clairement, rang nation même, ne peut affronter Sung Jin-woo, très clairement. Tu pourras lui demander quand tu le reverras. Ouh. Et oui. Il va lui faire une attaque. Alors, par contre, il va lui faire juste une attaque au poing, pas de pouvoir. Mais bon. Je pense qu'il va juste soit l'esquiver, soit l'arrêter, mais d'une manière tranquille, posée. Donc, il a fait une esquive. Et un petit coup qui il a bien dû le sentir, parce qu'on voit qu'il touche même plus le sol. Je me demande dans quelle position il est. Là, on voit que, en fait, je sais pas où sont ses jambes, mais je pense qu'il arrive. Donc, on voit qu'il y a une image de tourbillon. Wow. Ça doit bien faire mal. Ah, il crache directement le sang. Et hop, c'est reparti pour un tour dans l'usine. Ouais. On voit qu'il se fait complètement éjecter à l'autre bout de l'usine à chaque fois. Et là on voit que c'est vraiment... je pense qu'il ne vise pas en fait exprès les points vitaux. Il le fait souffrir. Je pense que c'est voulu de sa part, hein, sinon de toute façon il aurait pu le one shot. Ne serait-ce qu'en utilisant ses dagues. Hein, ses dagues, même un coup ultra puissant au niveau du cœur, de la tête, il l'aurait tué. Dans la colonne vertébrale. Là, très clairement, ça fait 2 fois qu'il frappe le ventre. Alors certes, voilà, il y a des organes quand même qui peuvent être assez vitaux, mais je pense qu'il le fait exprès pour pas le tuer de suite. Alors pourquoi qu'il n'a pas ressuscité, fait une extraction d'ombre, au moins juste pour le soigner. Peut-être qu'il sait pas que l'autre, si c'est celui qui l'a tué en premier, est un soigneur. Oi, 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 oi. Bon, déjà, quand même, il résiste. Il a quand même... Bon, après, Sung Jin-woo, je pense qu'il ne fera pas à pleine puissance, déjà. On voit quand même qu'il y a une bonne résistance. Hein, faut pas non plus lui ôter cela. Il est en train de péter un câble. Qu'est-ce qu'il vient de voir? Est-ce que c'est Thomas qui arrive ou c'est Sung Jin-woo qui s'est déplacé près de lui? On voit qu'il s'est aperçu de quelque chose. Ouais, Sung Jin-woo. Il s'est fait du coup un petit déplacement rapide. Sûrement avec le sprint, du coup. Il n'a pas dû voir arriver. Donc là, il veut l'attaquer. Là, on voit très clairement Sung Jin-woo joue avec lui, mais comme un chat avec une souris. Hein. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Un coup de baffe, là? Une espèce de un coup de griffe Oh. Ah, on sent, là, je trouve vraiment ça vraiment très très sympa. On sent vraiment toute la puissance des coups. On sent vraiment que à la fois ils veulent faire souffrir et pas le tuer de suite, mais on sent vraiment que on a bien vu avec les autres, hein, en un coup il arrive à tuer des chasseurs comme de haut rang. On sait pas quel rang ils avaient, mais on sait qu'ils étaient quand même plutôt bons. Ouais, là il lui a chopé la tête pour le mettre au sol. Donc là on voit les ombres un peu autour de Sung Jin-woo. Il n'y a pas que la cape en fait, enfin, sa cape, son manteau. Il y a aussi, on voit des bouts d'ombre au niveau du bras, etc., qui commencent à sortir un peu de Sung Jin-woo. Ouais, alors là, on voit que les onomatopées coréennes, comme quoi il se fait bien massacrer. Est-ce que Tom André va arriver à temps? Voilà, déjà là on voit que c'est du sang. Puis là en fait, c'est vraiment une expression vraiment froide qu'il a Sung Jin-woo. Là, il est même, c'est dans une colère froide en fait qu'il a. Là,
très clairement, il veut le tabasser, lui faire durer en fait jusqu'à le tuer. Mais pas le tuer directement, sinon il aurait pu le faire, très clairement, depuis longtemps. Ça suffit. Oh, Thomas André qui arrive. Donc effectivement il va protéger du coup forcément son camarade, hein, mais son membre de guilde. Je t'avais dit de ne pas t'en prendre à lui. Donc ça il parle donc à l'autre coréen, donc son membre de guilde. Won Dong-soo, tu es encore vivant. L'autre il répond, pour le moment, on dirait que tu peux comprendre ça. Bien, laisse-le partir. Si tu le fais, on oubliera que les événements d'aujourd'hui ont eu lieu. Sauf que lui, il n'a pas envie, et de toute manière, la guilde des charognards a peu de chances de vaincre Song Jinwoo. Notamment s'il utilise toutes ses ombres, parce que là, en fait, là, même sans ombre, je pense qu'il peut rivaliser déjà avec beaucoup de chasseurs, sans utiliser de ombres, sans utiliser d'ombre quelconque. Mais en plus, s'il commence à invoquer des ombres, pour la plupart, c'est laisse tomber, quoi. Surtout si avec le surnombre. Donc là, il a beaucoup plus que 100 ombres avec lui. Je sais pas combien il doit en avoir, peut-être 300, peut-être même plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du coup le nombre d'ombres qu'il possédait. Parce qu'à chaque fois, il peut faire une extraction d'ombres bien plus importante que la conservation des ombres peut en garder. Ok, donc, et si je ne le fais pas, et oui, il n'a pas forcément envie de ne pas le tuer. Je devrais t'arrêter par la force. Eh bien, j'aimerais bien voir ça, un petit combat, allez, petit combat avec un Rang-Nation, ça serait bien, ça fait... parce qu'il n'a jamais combattu de Rang-Nation. Alors je pense que lui, il est comme bien plus puissant que Goto, le japonais de rang S, qui était presque de Rang-Nation, qui aurait pu passer de Rang-Nation s'il avait survécu à l'île Jeju. Ça me va. Et oui, ça le va, parce que du coup... il sait que s'il affronte un Rang-Nation, déjà il va pouvoir comparer sa force et également pouvoir faire une traction d'ombre sur lui. Donc, oui, très bien. Donc ça, du coup, il avait... Donc ça, c'est en fait les pensées de Won Dong-sook. Comme quoi, il cherchait justement... Ah d'accord. Il cherchait justement l'affrontement entre Thomas et Thomas André et donc Song Jinwoo. Il n'avait pas d'autre choix que d'intervenir, Thomas. Tue Song Jinwoo pour moi. Et oui. Ah, c'est quand même malin. On pensait un peu pour un mec, pour une brute un peu sans cervelle. Sauf que là, très clairement, en fait, il avait prévu le coup. Comme quoi, Thomas André allait intervenir et qui, pour lui, il avait la puissance pour tuer Song Jinwoo. Sauf que nous, on sait que c'est pas le cas. C'est assez intéressant. Assez intéressant comme tout ça. Tue Song Jinwoo, Thomas. Sauf que du coup, c'est son maître de guilde qui risque de mourir. Tu ne sais peut-être pas qui je suis. Et est-ce que tu sais qui il est? Ça n'a pas d'importance qui tu es. Oh là là, les yeux comme ça fait... Je sais pas si on a déjà vu aussi énervé que ça. Waouh. Il sait qui je suis et il continue. Et oui. Thomas André a grandi dans une famille d'immigrés pauvres. Il n'a jamais cessé de rencontrer des obstacles. Il n'avait rien d'autre que son nom, mais les cieux lui ont accordé un don, un talent extraordinaire qui l'a rendu indomptable. Une force écrasante. D'accord, donc apparemment Thomas André a ses pouvoirs sont liés à la force, donc en fait c'est sûrement un berserker, tiens c'est sûrement un berserker. Allez, on va bien voir cela. La force de piétiner les autres. À travers les innombrables batailles qu'il a menées, il a prouvé la valeur de son talent. Il a observé les effets de son pouvoir sur les personnes qui s'opposaient à lui. Force, autorité, santé, puissance. Il a vécu sa vie comme un roi en possédant tous ces différents types de pouvoirs. Et quand un autre type de pouvoir est apparu dans le monde, donc c'était avant, d'accord, donc ça c'est avant qu'il soit éveillé. Il en a profité pour devenir un vrai roi. Il a écrasé ceux qui lui bloquaient le chemin, ceux qui le regardaient de haut ont été mis à genoux. La violence était la clé. D'accord.
Il savait par expérience comment traiter ceux qui ne se soumettaient pas à lui. Blâme ta propre ignorance. Donc ça, c'est Tom André qui dit ça, qui pense ça. Ok. Sauf que, en fait, ça va être... c'est plutôt l'inverse, du coup. Je vois ça comme ça, parce que du coup, c'est tellement... Là, il est complètement... Il comprend pas qu'il est en face, en fait, réellement. C'est ici. Donc là, on a les membres de la guilde des charognards qui sont venus. On partit parce qu'ils sont 100 en tout. Donc en fait, comme il y en a 2 déjà sur le terrain, dans l'usine. Donc il devrait y en avoir 98 en tout. Vite. Ils sont tous venus en armure. Ah, ils sont tous chauds patates là. Ils sont tous chauds patates. On voit qu'ils ne prennent pas du coup à la légère Sung Jinwoo. Là, je suppose que c'est Tom André qui vient de voler. Et ça va tous les calmer d'un coup. Parce que Tom André du coup est plus puissant que tous. Enfin, que chacun au moins d'entre eux, séparément. Donc si Tom André se fait booster. Surtout valdinguer comme ça, parce que là c'est pas juste il tombe par terre, c'est juste il se fait propulser à super loin et super fort. Donc ouh. Ah d'accord. Là si tu vois ça part comme ça, il y a sûrement des gens qui vont dû se prendre le coup au passage. Hey, pas mal. Il est resté debout. Il est resté debout, apparemment il s'est pris le coup au niveau du bras, donc protection classique shonenesque, je dirais. D'accord, c'est quand même, faut quand même dire, bah, bravo gars, bravo, t'as réussi à rester debout face à un coup de Sung Jinwoo. Peu peuvent le dire, donc surtout maintenant, à l'heure actuelle. Il a quand même de la patate, il est quand même très puissant. Je pense qu'il va... Thomas! Ouais, et du coup là c'est membre des guildes. On voit que celui qui est en armure jaune là, il est assez impressionné. Tout d'un coup il est plutôt assez refroidi. Maître, vous allez bien? Et là il vient de dire, ouh, il est puissant aussi lui, il est très puissant. Alors. Oh, il part? Qu'est-ce que vous faites? Bougez-vous. Attends, il vient dans l'autre sens. Il est en train de fuir, il est en train de dire ça, c'est bon maintenant, non, je peux pas le vaincre, je vais pas me faire tuer pour l'autre. Parce que très clairement, il est pas dans le même sens que les autres membres de sa guilde. Donc Amen Jin, donc là il a invoqué, je sais plus comment il s'appelle, Igris. Igris et le dragon, son dragon qu'il avait, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc Igris c'est le chevalier. Amen Jin-ho, l'hôpital le plus proche. Ah, non, il manque comme une lunette, bon c'est A, l'hôpital le plus proche. Assure-toi qu'il soit soigné, peu importe comment. Ouais. Encore faut-il qu'il ait compris ce que c'est qu'un hôpital. Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, du coup, là, non, ok, d'accord, il a fait dans le sens inverse. Non, finalement, du coup, il est bien là pour... il reste en train de se battre, là. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Donc, on voit qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'avoir l'énergie, la même énergie jaune autour d'eux. Est-ce que ça voudrait dire... Alors, est-ce que c'est soit un buff que fait... un éveillé, un chasseur, surtout de la guilde, soit ça voudrait dire que Thomas est capable d'absorber l'énergie des autres pour se rendre plus puissant. Parce qu'apparemment, on dirait que c'est la même énergie qui est autour de Thomas, c'est son énergie habituelle, c'est son aura habituelle. Donc est-ce que c'est lui qui distribue un peu des pouvoirs, soit il distribue sa puissance, soit il donne des buffs à tout le monde, soit justement il prend la puissance de ses membres des guildes pour lui devenir plus puissant, pour pouvoir affronter Sung Jinwoo. C'est probable. On va voir, puisqu'on voit qu'il y en a un, si je reviens un peu là, j'ai l'impression que là il y en a un d'eux qui commence un peu à me dire à fléchir. Sachant qu'il y en a un là, il a l'air un peu particulier celui-là, j'ai l'impression. Oh. Ah ouais, là il rigole pas, il invoque
ses ombres. Il invoque ses ombres. On voit qu'il y a les orques, il n'y a pas... alors... Donc là, il y a l'ancien chasseur de rang A, de rang B, je crois. Donc il y a... Ouais, donc là, ça, il invoque les boss, là. Parce que ça, c'est le boss Naga. Ici, c'est... je crois qu'il l'a appelé, je sais pas comment il l'appelait. Tank, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Tank, lui. Il n'y a pas acier, apparemment. Peut-être que là, c'est acier. Donc, non, il est acier. Il est tout là. Ah, il a invoqué... Ouais, ok. Il a invoqué tout le monde. Là, je pense qu'il a quand même pris aussi... pas à la légère le Renation. Il s'est dit, bon, c'est quand même du lourd que j'ai en face de moi. Super comme image, celle-là. Je vais te la mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, je vais la faire défiler. Donc là, en fait, on voit qu'il a invoqué toutes ses ombres. Oh. Ah ouais. Là, on voit qu'il y a toutes ces ombres. Tiens, celui-là, je ne l'avais pas remarqué, celui-là. Avec aussi des géants. D'accord. Très bien. Maintenant, on parle. On dirait que ça va valoir le coup de donner de mon temps. Ok. Je n'ai plus rien à foutre de Wang Dong-Sung maintenant. Il n'y a qu'un seul moyen de restaurer ma fierté. Je vais buter ce fils de pute arrogant. Ok. Bon. Ah, ça s'arrête là. Et là, on voit en fait, on a l'impression qu'il rassemble toujours de l'énergie. Donc, est-ce que, comme je l'ai dit, il est en train de prendre l'énergie de ses membres de guilde? Parce que je pense qu'il n'est pas capable de faire des invocations, comme Sung Jin-woo. Je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que voilà, il est soit en train de buffer toute sa guilde, soit il leur prend l'énergie. À voir. Ça va être un combat dantesque qui a l'air bientôt d'avoir lieu, chapitre prochain. Alors, ce qui est bien sur ce manga, c'est que du coup ça reste toujours à peu près au même endroit. Donc ça, il va pas normalement nous faire partir autre part, sachant que je préfère le dire, comme je le dis à la fin, mais je ne lis que les chapitres, hein, je n'ai pas lu le light novel, et je ne le lirai pas, hein, pas envie de me spoiler. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, on va voir. Ça annonce du lourd, ça annonce vraiment du lourd. Le fait qu'il n'est pas en train de flipper, ça c'est vraiment très important, le roi nation. Thomas André n'est pas en train de flipper face à Sung Jin-woo qui a invoqué ses ombres. Alors il n'y a pas Biru, Biru de toute façon est avec sa sœur, donc du coup il laisse Biru protéger sa sœur. Il y a quand même des grosses, des gros bonnets, hein, même s'il a fait retirer Igris, qui toujours, du coup, a toujours l'épée, la fameuse épée qui balance des éclairs à chaque fois qu'il donne un coup d'épée comme ça. Voilà, ça va annoncer du lourd. C'est vrai que là, c'était comparé à la... Alors là, on voit quand même la bonne puissance de Sung Jin-woo. Je trouve que c'est un peu... ça a un peu redescendu, mais ça, du coup, on sait que la semaine prochaine, ça va être à nouveau, la hype va remonter à fond. Ouais, surtout que là, en fait, rien que le fait que Laurent Nation n'ait pas peur, il vient de se prendre un premier coup. Il a envoyé Valdinguer, mais il est quand même resté debout, faut quand même le dire. Donc voilà, il connaît déjà de réputation la puissance de Sung Jin-woo, et il vient de voir une invocation d'armée. Et il reste. Alors soit il est complètement stupide, soit complètement orgueilleux. Je ne pense pas, même on voit qu'il y a de l'orgueil à fond, il dit qu'en fait maintenant il semble complètement de son autre membre de guilde qui s'est fait complètement rétamer. Voilà, sachant que du coup à tout moment il peut rappeler n'importe quelle ombre, où est-ce qu'elle se trouve, n'importe où, il peut l'invoquer directement, c'est pas du tout un échange d'ombre, hein, il peut l'invoquer instantanément près de lui. Donc voilà, donc, au cas où, il y a toujours Biru, même Igris, en réserve, pour pouvoir, du coup, s'il a besoin, calmer un peu, du coup, ce rang nation. Je pense qu'il n'aura pas besoin. Ça a l'air d'être quand même une bonne bataille qui se prépare. Là, ça va être plaisant. Je pense que le chapitre 146, il va être bon. Je pense que, en plus, avec toutes les invocations, en face, il y a quand même 100 membres, enfin environ 99 membres d'une autre guilde, qui est la guilde la plus puissante des États-Unis. Voilà, je pense que ça va annoncer une bonne bataille de dingue. Et ça, je pense que ça va aider Sung Jin-woo à
réfléchir plus, que, parce que pour l'instant il a fait beaucoup de bourrin, il a été souvent en mode bourrin, il a été à quelques moments en mode stratégie, mais ça fait un bon petit moment qu'il a été que en mode bourrin, et donc peut-être que là ça va le forcer à réfléchir, à penser tactique, et moins bourrin. Ça faisait assez longtemps je trouve qu'il était en mode bourrin, et il n'était plus du tout en mode tactique. La dernière fois qu'il a été un peu de mode tactique, c'est un petit peu contre la projection du géant qui était devant le portail de Reims qui s'était ouvert. Il a un peu jeu tactique, mais bon, c'était de la tactique en mode bourrin. Voilà, bah forcément, hein, t'es plus puissant de tous, tu t'écrases n'importe quel adversaire. Effectivement, t'as moins besoin de penser stratégie. Là, je pense qu'il va devoir besoin de penser stratégie, même si, c'est ce qui est sûr, il va mettre fin au charognard. Et justement, il va gagner du coup en renommée mondiale d'avoir écrasé la meilleure guilde d'un pays à lui tout seul. Et je pense qu'il va pas se faire battre, hein. Je pense que c'est sûr, il va l'écraser. Peut-être qu'il va pas tous les tuer, peut-être qu'il va pas les tuer. En fait, je pense que bon, c'est sûr, il y en a certains qui vont mourir, mais pas tous. Ça c'est sûr. Je pense pas que Tom André il va le tuer. Je pense qu'il va finir de tuer l'autre, hein, l'ancien coréen, qui a tabassé Jinho, mais je pense que Tom André il va pas finir le tuer, il va pas l'achever. Je pense qu'il va lui mettre une rouste, et après derrière il va dire bon bah ok c'est bon, t'es bien battu, on a quand même besoin de gars forts comme toi pour la bataille contre les dirigeants qui arrivent. De toute façon il dit ça comme ça, voilà. Donc je pense pas qu'il va le tuer. En tout cas s'il le tue, faut qu'il fasse absolument une extraction d'ombre sur lui. Vu la puissance du gars, c'est obligé quoi. Moi je trouve que tout rang S qui tue, faut qu'il fasse une extraction d'ombre sur eux. Voilà, ça sera tout du coup pour ce soir. Je vous dis à bientôt.